Pouah, ils y connaissent quoi en vrai les professionnels qui travaillent dans ce milieu, hein? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des blockbusters inattendus. Pour cette liste on va s'intéresser aux films qui ont dépassé les attentes de tout le monde et sont devenus d'énormes succès au box-office. Numéro 10, Maman, j'ai raté l'avion. Sur le papier, une comédie de Noël sur un petit garçon qui repousse les assauts de cambrioleurs, ça n'appelle pas un succès garanti. Don't worry about me. I spoke to your husband already. And don't worry about your home. It's in good hands. Warner Bros a d'ailleurs mis un terme à la production de Maman, j'ai raté l'avion parce que celle-ci avait dépassé son budget, ce qui a permis à la Fox de récupérer le projet. La Warner ne pouvait pas imaginer qu'elle disait au revoir à une montagne de cash. Keep the change, you filthy animal. Sorti mi-novembre 1990, Maman, j'ai raté l'avion est resté numéro 1 du box-office américain jusqu'à début février. Alors oui, son thème de Noël a sûrement aidé à ce qu'il reste au top pendant les fêtes, mais c'est la comédie et le cœur de l'œuvre qui l'ont placé au top pendant 12 semaines, puis dans le top 10 jusqu'au mois d'avril. Avec son budget de 18 millions de dollars, Maman, j'ai raté l'avion est devenue la comédie en prise de vue réelle la plus rentable à l'époque de sa sortie. Numéro 9, Very Bad Trip. Very Bad Trip n'inspirait pas une grande confiance jusqu'à sa sortie, et c'était pas seulement parce que le concept faisait vachement penser à « Hey mec, elle est où ma caisse ?» Why can't we remember a goddamn thing from last night? Le film a reçu un budget modeste de 35 millions de dollars, et ses stars, quoique loin d'être des anonymes, n'avaient pas encore prouvé leur attractivité au box-office. You're not really wearing that, are you? Wearing what? En plus, Very Bad Trip a dû se frotter au film Le Monde presque perdu à sa sortie, soit une comédie qui a bénéficié d'une grosse campagne promo et avec une star certifiée en la personne de Will Ferrell. Good form, everyone! Working in concert! Don't be afraid to point the toe! Mais là où Le Monde presque perdu s'est fait bouder par les critiques, Very Bad Trip a reçu un super et inattendu accueil. Un bouche à oreille positif l'a propulsé à la première place des ventes lors de son week-end de lancement, le film accumulant 44 millions de dollars. Pendant un temps, Very Bad Trip a été la comédie classée moins de 17 ans la plus rentable des États-Unis, amassant 277 millions de dollars sur le marché domestique et 467,5 millions à l'international. Things got out of control and we lost Doug. What? Numéro 8, Borat. Yakshamash. My name is Borat. I like you. I like sex. It's nice. Malgré des apparitions dans quelques blockbusters comme Madagascar ou Ricky Bobby, roi du circuit, Sacha Baron Cohen était loin d'être une vedette connue de tous avant 2006. Déjà, c'est peut-être parce qu'il faisait rarement des interviews en tant que lui-même, préférant prendre les traits de son personnage excentrique Ali G. Et étant donné que le film Ali G n'a rapporté que 25,9 millions de dollars à l'international, ce qui est un scandale vu la pépite que c'est, personne n'attendait grand chose de Borat au départ. Même malgré des critiques excessivement positives, le faux documentaire polémique n'a été diffusé que dans le nombre restreint de 837 salles aux States le week-end de sa sortie. Sauf que Borat a affiché complet dans toute l'Amérique du Nord, et les chiffres n'ont fait que grimper, puisque sa diffusion a dépassé les 2000 salles outre-Atlantique le week-end suivant. Parti d'un budget de 18 millions de dollars, le film en a récolté 262,6, un véritable rêve américain. Kazakhstan is the greatest country in the world. All other countries are run by little girls. Numéro 7, Paranormal Activity. Paranormal Activity n'arrive pas de nulle part, puisque le projet Blair Witch, par exemple, a eu une ascension similaire vers la gloire financière. I just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom and my mom. And I'm sorry to everyone. Les deux sont en effet des films en fan footage pour moins de 1 million de dollars et qui, grâce à un marketing brillant, sont devenus deux des films d'horreur les plus rentables jamais produits. Ce qui a rendu Paranormal Activity d'autant plus surprenant, c'est l'insistance du public pour le voir. À la base, il est sorti dans 12 cinémas seulement. Le réalisateur Oren Peli a déclaré sur internet que pour voir son film, il fallait le demander. Et bah les gens l'ont demandé et en ont même redemandé. Le week-end suivant, on le diffusait dans 33 cinémas, 160 la semaine d'après, pour finalement obtenir une sortie globale. Et les 193,4 millions de dollars obtenus à travers le monde n'étaient que le début, puisque Paranormal Activity a lancé toute une franchise. Numéro 6, Sixième sens.
Le cadre de Disney, David Vogel, savait au fond de lui que Sixième Sens serait un succès, mais il était bien seul à penser ça. I see dead people. Il a acheté le scénario pour 3 millions de dollars et a donné le feu vert à l'auteur M. Night Shyamalan pour le réaliser. L'entreprise n'a pas tellement apprécié que Vogel prenne une telle initiative sans approbation, ce qui a carrément fini par le pousser vers la sortie. Disney avait tellement peu d'espoir en ce film qu'ils ont laissé Spyglass Entertainment récupérer les droits de production, gardant seulement les droits de distribution et 12,5% des recettes du box-office. Dead people like in graves and coffins. Walking around like regular people. They don't see each other. They only see what they want to see. Ils ont tellement dû se bouffer les doigts quand ils ont vu que Sixième Sens a pris la première place du box-office américain 5 semaines d'affilée. Grâce notamment à une fin qui a donné envie aux gens de le voir plusieurs fois, le film a accumulé 672,8 millions de dollars. Why did you leave me? I didn't leave you. Numéro 5, Matrix. Entre Sixième Sens et Matrix, 1999 s'est pas foutu de notre gueule en termes de blockbuster surprise. Dire qu'au début de l'année, on se disait tous que La Menace Fantôme allait être le fabuleux spectacle de science-fiction qui allait changer le cinéma à jamais. Et bien qu'effectivement, l'épisode 1 de Star Wars soit le film qui a le plus rapporté en 1999, le projet était tout simplement trop gros et trop préparé pour échouer. Mr. Back! No again, Jaja. You are going to the bosses. You are in big doo-doo this time. Matrix, en revanche, débarque un peu de nulle part. Le film n'est pas basé sur une propriété déjà établie, et les Wachowski n'avaient qu'un film indé à leur actif. When bang, Johnny caps him. He caps Shelley. Sauf qu'après avoir été numéro 1 au box-office à sa sortie, Matrix est vite devenu un phénomène culturel grâce à ses thèmes philosophiques et ses effets spéciaux révolutionnaires. Gagnant 171 millions de dollars aux States et 465,3 millions à l'international, Matrix a prouvé que l'originalité pouvait payer. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Numéro 4, Terminator. Matrix n'est pas le premier film de SF déconseillé aux jeunes qui a largement dépassé les attentes. Terminator n'est sorti que 4 mois après que Schwarzenegger ne soit à l'affiche de Conan le Destructeur, qui n'a pas aussi bien marché que son prédécesseur. De plus, James Cameron avait encore des choses à prouver, son précédent film étant Piranha 2, les tueurs volants. Et par-dessus tout, les critiques ont boudé le film à l'époque à cause de sa violence. Sauf que le public, lui, a kiffé l'action brute, et pas que ça d'ailleurs. Aussi les performances des acteurs, la romance, la mythologie, bref, tout. Terminator a amassé 78,3 millions de dollars à travers le monde, malgré un maigre budget de 6,4 millions, érigeant Schwarzenegger et Cameron au statut de géants d'Hollywood. Le film a aussi posé les bases d'une franchise, et sa suite en 1991 a récolté 520,8 millions de dollars, dominant le box-office de cette année-là. Stay here. I'll be back. Numéro 3, Les Dents de la Mer. Alors, ça peut vous paraître chelou, mais il fut un temps où les sorties globales aux States étaient d'abord réservées aux films de qualité inférieure. Les œuvres prestigieuses étaient typiquement diffusées dans de grandes villes d'abord, ce qui permettait d'accumuler du buzz avant de se propager à travers le pays. Donc, quand Les Dents de la Mer a été diffusé dans 409 cinémas américains, beaucoup de gens s'attendaient à un film de série B. Ça n'a pas aidé que le film ait vécu une production éprouvante, en grande partie à cause d'un requin mécanique bien souvent défaillant. Une grosse campagne marketing rondement bien menée a cependant aidé le film à établir des recettes records pour son ouverture avec 7 millions de dollars. Une goutte d'eau en comparaison du raz-de-marée qu'il a provoqué, ses bénéfices surpassant ceux du Parrain, devenant la plus grosse sortie de l'histoire des States, à l'époque. Son succès a été tel qu'Hollywood a reconsidéré son modèle de distribution, ce qui a donné naissance aux blockbusters estivaux tels que nous les connaissons aujourd'hui. Numéro 2, Titanic. En parlant de plus gros bateaux, Titanic dégageait vraiment cette impression de pouvoir être l'un des plus gros naufrages de l'histoire du cinéma. Yes. In an hour or so, all this will be at the bottom of the Atlantic. Prévu à la base pour sortir à l'été, le film a pris du retard et sa sortie a été repoussée à décembre. Bien au-dessus de son budget avec 200 millions de dollars de dépenses, à l'époque, c'était le film le plus cher jamais produit. Mais, comme l'a prouvé Terminator, James Cameron est un nom qu'il ne faut jamais sous-estimer. Titanic a démarré numéro 1 avec 28,6 millions de dollars. Et figurez-vous que c'est pas folichon pour un film qui se veut un blockbuster. I believe you may get your headlines, Mr. Ismay. Cependant, le film est resté numéro 1 la semaine suivante, empochant 35,5 millions de dollars cette fois. En fait, Titanic est resté au top du box-office pendant 15 semaines consécutives,
inscrivant son nom dans l'histoire avec des recettes records historiques de 1,8 milliard de dollars à travers la planète. Insubmersible en effet. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. The Greatest Showman, la comédie musicale est restée à l'affiche bien plus longtemps que ce que tout le monde imaginait. Mariage à la grecque, 368,7 millions de dollars avec un budget de 5 millions de dollars. Pas mal du tout. She won't go. It's like she don't want to get married. La marche de l'empereur. Qui aurait pu prédire que Manchot plus Morgan Freeman égale or en barre au box-office? Perhaps they thought the change in weather was only temporary, or maybe they were just stubborn. But whatever their reasons, these stalwart souls refused to leave. Pulp Fiction, un film indé qui a ramassé gros. This is a tasty burger. Elf, il a dû faire face à Matrix Révolution et a quand même été un succès immense. Let's go. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Star Wars épisode 4, un nouvel espoir. De nos jours, Star Wars, c'est synonyme de franchise à blockbuster. Mais à l'image de l'Alliance Rebelle, le space opéra de 1977 par George Lucas était considéré comme un outsider au mieux à sa sortie. I find your lack of faith disturbing. Doté d'un budget modeste de 11 millions de dollars, on peut pas dire que la Fox voyait beaucoup de potentiel en Star Wars. D'ailleurs, ils ont même laissé les droits des suites et du merchandising à Lucas. These aren't the droids you're looking for. These aren't the droids we're looking for. He can go about his business. You can go about your business. Move along. Faut dire que Lucas lui-même avait ses doutes sur le film, craignant d'avoir fait un film pour enfants qui n'allait pas attirer grand monde. Tous les yeux étaient rivés sur Cours après moi shérif, qu'on attendait comme le hit de l'été. Cela dit, Star Wars s'est imposé auprès du public et a fait sensation. Le film aura rapporté 775 millions de dollars au fil des années, et encore, c'est bien peu de choses à côté des milliards qu'a généré la franchise qu'il a engendré. You're all clear, kid. Now let's blow this thing and go home. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.